Hello everybody, welcome to Simbo or Easy English by JMS. Bonjour à tous, bienvenue sur l'anglais facile JMS. Veux-tu être expert en anglais? C'est mieux vraiment d'être expert en anglais. Alors aujourd'hui, permettez-nous de voir les pronoms d'objet ou pronoms comme objet. Moi je l'appelle pronom d'objet. En anglais, is object pronoun. Object pronoun. C'est ce que nous voulons voir pour ce moment. So this object pronoun in French means pronom d'objet. Un pronom d'objet. So what is an object pronoun? Qu'est-ce qu'un pronom d'objet? Ou bien comment est-ce qu'on peut utiliser un pronom d'objet? How can we use this object pronoun? Yes, this object pronoun is used as an object. Yes, is used as an object of a verb, a preposition, which means that it is the person or thing affected by some action. Let me say here object. An object like this. Yes, forgive me for that. That is why I've said this object pronoun is used as an object of a verb or a preposition, which means that it is the person or thing affected by some action. In that case, in matchup, you can say only it is a pronoun that receives the action in a sentence. In matchup, you can say only it is a pronoun that receives the action in a sentence. Qu'est-ce que je voulais dire par là en français? Qu'est-ce qu'un pronom d'objet ou bien comment est-ce qu'on peut utiliser un pronom d'objet? Ici j'ai écrit en anglais is used as an object pour dire que c'est un pronom qui est utilisé comme objet. Objet de quoi? Objet d'un verbe ou bien d'une préposition. C'est pourquoi ici j'ai écrit is used as an object of a verb or a preposition. Pour dire que ce pronom d'objet est utilisé comme l'objet d'un verbe ou bien d'une préposition. Ici j'ai ajouté which means that it is the person or thing affected by some action. Qu'est-ce que ça veut dire? When I say which means that, pour dire que ce qui signifie que c'est la personne ou la chose qui est affectée par l'action. Pour dire que le pronom ici, comme le pronom d'objet, est utilisé comme objet d'un verbe ou bien d'une préposition qui signifie que c'est la personne ou bien la chose qui est affectée par l'action. C'est ça? C'est comme cela que j'ai écrit ici. Is used as an object of a verb or a preposition, which means that it is the person or thing affected by some action. Pour dire en français, le pronom d'objet est utilisé comme objet d'un verbe ou bien d'une préposition qui signifie que c'est la personne ou la chose qui est affectée par l'action. La personne ou la chose affectée par l'action. En un mot, tu peux dire tout simplement en anglais is a pronoun that receives the action in a sentence. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Pour dire que cette définition ici, comme c'est une longue définition, en un mot, tu peux dire tout simplement c'est un pronom qui reçoit l'action dans la phrase. C'est un pronom qui reçoit l'action dans la phrase. Pour dire que it is a pronoun that receives the action in a sentence. I've said in matchup you can say is a pronoun that receives the action in a sentence. Oui, cette définition peut vous paraître un peu difficile pour la comprendre, mais lorsque nous allons y aller avec des exemples, vous serez vraiment mieux situé. C'est pourquoi la vidéo que je vais publier prochainement, vraiment je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ou bien comment on peut s'exercer avec des pronoms d'objet. Je peux t'encourager vraiment, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, de t'abonner, ou bien si tu es encore nouveau, de t'abonner
et de cliquer sur la cloche de notification, puisque cela va te permettre en tout cas d'obtenir nos prochaines vidéos. Ici j'ai écrit here they are, pour dire qu'ici je vais vous donner tout simplement les pronoms d'objet. I want to give you the object pronoun. Je vais vous donner tous ces pronoms. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut les employer dans une phrase ou bien comment est-ce qu'on peut s'exercer avec ces pronoms. Ici, j'ai écrit le premier pronom d'objet, j'ai écrit me. This me is English. Le mot ici me, c'est l'anglais. Me, en français, signifie moi ou bien mais. Vraiment, vous serez mieux situé lorsque je vais donner, ou bien lorsque je vais employer ces me ici dans un exemple. Mais ce que vous pouvez savoir pour aujourd'hui, this me signifie moi ou bien mais. Ici j'ai écrit is the first object pronoun in singular. Is the first object pronoun in singular. This me. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Le mot ici me, qui signifie moi ou bien mais en français, c'est le premier pronom d'objet au singulier. Is the first object pronoun in singular. En français, ce qui signifie c'est le premier pronom d'objet au singulier. Après le me, je suis allé sur le you. After me is you. This you in French means toi ou bien t'es. This you in French means toi ou bien t'es. So this you is the second object pronoun in singular. I've said that this you, do you see? This you is the second object pronoun in singular. Qu'est-ce que ça veut dire en français? This you, c'est le second pronom d'objet au singulier. Pour dire que le deuxième pronom d'objet au singulier, c'est le you, qui signifie en français toi ou bien t'es. Tu vois? Yes. Après le you, after this you, we have him. Him. Him in French means lui ou bien le. Lui ou bien le. Ça, ce n'est pas l'article, mais c'est un pronom d'objet. Tu vas voir comment est-ce que nous avions utilisé ça dans un exemple. Mais permettez-moi de continuer en vous donnant ces pronoms d'objet. After you, we have him. Him is the third male object pronoun in singular. I've said this him is the third male object pronoun in singular. What does it mean in French? In French means c'est le troisième pronom d'objet mâle au singulier. C'est le troisième pronom d'objet mâle au singulier. Yes, lorsqu'on dit mâle, pour dire que c'est utilisé pour les masculins, pas les féminins. C'est pourquoi j'ai dit is the third male object pronoun in singular. En français signifie c'est le troisième pronom d'objet mâle au singulier. Yes. After him we have her. Her. This is used for ladies. Ceci est utilisé pour les filles ou bien pour les femmes. C'est pourquoi ici j'ai écrit is the third female object pronoun in singular. This female, when you say female, is the contrary with male. To mean here female means for feminine. This is for masculine. Male is for masculine. This female is for feminine. That is why I've said that this her is the third female object pronoun in singular. En français, ça veut dire le mot ici her, c'est le troisième pronom d'objet femelle au singulier. Tu vois? Et sa signification en français signifie elle ou bien la. La signification de her means elle ou bien la. Je vais vous montrer comment l'employer dans un exemple. After her, we have it. It. This it in French means le ou bien la. Le ou bien la. Is the third object pronoun for animal or thing in singular. Pour dire que le pronom it ici, le pronom d'objet it, nous utilisons ça, on utilise ce pronom ici pour les animaux ou bien pour les choses.
mais il faut que les animaux, que ça ne soit pas les animaux, mais que ça soit un animal, ou bien une chose. C'est pourquoi j'ai écrit ici en anglais, is the third object pronoun for animal or thing in singular. En français, ça veut dire, c'est le troisième pronom d'objet au singulier qu'on utilise pour les animaux ou pour les choses. C'est pourquoi j'ai écrit is the third object pronoun for animal or thing in singular. Yes. After this it we have as. As. Not as. Because as is another thing. So as. As qui signifie nous. Nous comme pronom, pas comme pronom personnel, si je mets nous comme pronom d'objet. Tu sauras lorsque nous allons y aller avec des exercices, tu sauras la différence entre nous comme pronom personnel sujet et le nous comme pronom d'objet. Alors ici nous sommes en train de parler, bien de vous montrer quelques pronoms d'objet. Comme nous venons d'arriver sur le as ici, qui est le nous en français. First object pronoun in plural is the first object pronoun in plural. Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire en français? J'ai dit le nous ici, que nous appelons en anglais as, c'est le premier pronom d'objet au pluriel. C'est le premier pronom d'objet au pluriel. Le premier is as, que nous appelons en français nous. After as we have you. This you is the second object pronoun in plural. Is the second object pronoun in plural. Vraiment, ce n'est pas pour rien que je suis en train d'écrire ces phrases ici. Pour que ça ne puisse pas vous mettre dans des contradictions lorsque nous allons y aller avec des exercices ou avec des exemples. Puisqu'ici il y a un autre second object pronoun, mais ici c'est in singular, but here is in plural. Tu vois? Yes. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord en français? Signifie, c'est le second ou bien le deuxième pronom d'objet au pluriel. Ici c'était au singulier, mais ici c'est au pluriel. Alors, after you, we have also them. After you, we have them. This them in French means eux ou bien les. Eux. Eux. Je les ai vus avec elle ici. Mais là, je viens de danser avant la musique, puisque à la prochaine, je vais vous donner des exemples. Them signifie eux ou bien les. Alors, this them is the third object pronoun in plural. I've said this them is the third object pronoun in plural. Yes. Lorsque j'ai dit here they are, lorsque j'ai dit here they are pour lui le voici, j'ai commencé par le me. Me is the first object pronoun in singular. I've said this me is the first object pronoun in singular. After me we have a you. You is the second object pronoun in singular. Do you see? This you is the second object pronoun in singular. Yes. After this you we have a him. Him is the third male object pronoun in singular. I've said this him is the third male object pronoun in singular. Yes, after him we have her. Her is the third female object pronoun in singular. I've said this her is the third female object pronoun in singular. After her we have it. It is the third object pronoun for animal or thing in singular. I've said in singular. After it we have as. As is the first object pronoun in plural. Here I've said in plural because here it was in singular, but here as is in plural. The first object pronoun in plural. We have also you. You is the second object pronoun in plural. Here it was in singular, but here we have in plural. Do you see? Yeah. Yes. After you we have them, and we will finish with this them. Them is the third object pronoun in plural. I've said this them is the third object pronoun in plural. That is all for today.
But what I can warn you is to subscribe to our channel and to click on that little notification bell so you can't miss our next video. Thank you for watching our lesson. I like English. I'm learning English. I want to be good at English. Why do you use English everywhere? No, you can change also the English by another word.